Salut! J'ai reçu un colis d'émail d'or. On va regarder ça ensemble, voir qu'est-ce que j'ai reçu. Donc, moi, c'est Christine. Je suis celle qui s'occupe de fils de cristal. Et je vais vous présenter au travers de différentes vidéos, différents achats que je fais ou des choses que je reçois. Et vous faire découvrir mon avis sur les différents objets, trucs, astuces par rapport au crochet en général. Ça peut être aussi sur la laine at large. Donc, voilà, bienvenue dans mon vidéo. Et cette fois-ci, j'ai reçu un colis de l'émail d'or, donc une commande que j'ai faite et aussi un petit lot que j'ai gagné sur un concours qu'elle fait sur sa page. Tous les liens vont être en commentaire dans la description et en commentaire pour pouvoir aller sur sa boutique ou de la page Facebook. Elle fait un concours à chaque mois pour la première année de vie de son petit bonhomme. Et moi, je dis ça comme ça, mais généralement, au moins jusqu'à 36 mois, donc 3 ans, souvent on compte par mois. Fait que je suis sûre que tu peux continuer à faire des tirages pour les 2 années d'après, chaque mois. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui va s'en plaindre. Donc, j'ai gagné pour le 8e mois un lot. J'ai déjà déballé parce que j'avais commencé la vidéo et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Le micro ne marchait pas du tout. Donc, voilà. Fait que vous avez manqué un peu ma première partie. J'espère que je vais pouvoir refaire la première partie et que ça va bien sonner quand même. Mais ça fait partie des aléas de la technologie. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant la fin de la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, pour vous dire, moi, c'est du fil CBJ que les émails d'or vendent. C'est pas un fil que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de plus travailler avec de l'acrylique plus que du coton. Souvent, les balles de coton, j'ai l'impression que c'est des très petites balles. Et j'ai un peu l'impression que j'en aurais pas assez pour finir mes projets. J'aime travailler avec des grosses balles. Hein? Quelque chose de très gros. Je suis un bébé des années 80, donc I like big ball and I cannot lie. Voilà, ça trahit pas mal mon âge, mais c'est pas grave. Donc, travailler avec des petites balles, j'ai eu un peu l'impression que je vais toujours en manquer. Puis, le coton, souvent, qu'est-ce qu'il y a en grosse balle? Ça va être l'Handicraft de Bernat, par exemple, où j'ai travaillé beaucoup avec la Lily Sugar and Cream, qui sont des cotons qui sont très rudes. Donc, parfait, mettons, faire des sous-verts ou des lavettes, linge à vaisselle, mais pour des agrumes, pas tant. Je trouve que ça fait pas assez doux pour qu'est-ce que moi je cherche. J'ai pas l'habitude d'aller vers du coton. Mais comme j'ai des patrons que je veux tester qui ont besoin de ce fil-là, ben, j'en ai profité, vu qu'avoir gagné l'eau, à aller chercher ces fils-là pour faire les patrons par la suite. Donc, c'est pas une vidéo qui va vous montrer si j'ai aimé travailler avec les fils, c'est vraiment pour vous présenter qu'est-ce que j'ai acheté et ce que j'ai gagné dans mon lot pour la boutique L'Émail d'or. Donc, dans le lot que j'ai gagné, on a ici, si ma mémoire est bonne, c'est 13 balles. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Oui, c'est ça. Donc, 13 balles. Des petites balles, donc la CBJ, que je prononce vraiment tout croche. Donc, on va dire Katana, qui est comme la sous-marque. Donc, voilà. Fait que chacun, la CBJ, c'est un fil. C'est 100% coton mercerisé. C'est 13 balles de 25 grammes, donc 62,5 mètres. Et qu'est-ce qui est marqué dessus? Bon, il y a tous les réseaux sociaux pour qu'on... Je crois que c'est du fil grosseur 2. Il n'est pas marqué, peut-être parce que la balle est trop petite, puis qu'il y a vraiment tous leurs réseaux sociaux qui sont marqués là. Il me semble que ça aurait été cool qu'ils disent au moins la grosseur du fil, mais il me semble que c'est bien du grosseur 2. Si je regarde ça, moi j'ai l'habitude avec du 4. Fait que, on va voir. Fait que j'ai quand même un bel assortiment de couleurs. Il y en a qui sont en double, comme j'ai les gris comme ça, vu que c'est des petites balles, ça va peut-être valoir la peine d'en avoir en double. Donc, du gris comme ça. Ils fonctionnent par numéro de couleur. Donc, ils n'ont pas vraiment de nom. Fait qu'à la limite, je vais inventer des noms. Je pense que les deux autres que j'ai 2 prunes. 2 prunes qui sont identiques. Ça, c'est-tu la même couleur? Parce qu'il y a vraiment tellement de couleurs. Oui, c'est ça. Fait que j'ai 2 limes. Comme ça. Sinon, les autres, c'est tous différents. Donc, j'ai un espèce de vert qui est quand même très, très beau. Un espèce de gris acier. Donc, il y a comme un peu de bleu, un peu de vert, un peu de gris dans celui-là. Ça, c'est un rose pêche, ce qui va être très bien pour les petites poupées que je veux faire. Donc, vraiment, je vais finir par faire plein de petites poupées avec ça. Ici, on a un rouille. Un petit rouille. Un lilas. On est dans mes... Ça, c'est dans mes palettes, littéralement. Là, j'ai 2 roses. J'ai un rose plus foncé, un plus pâle. Il me semble qu'ils sont pas... Ouais, le 6 et le 17. Donc, voilà, 2 teintes de rose ici. Donc, ça, c'est le lot que j'ai gagné. Je vais le remettre dans le petit sac. Donc, ça, c'est vraiment des mini-balles.
de 25 grammes. Puis là, je me suis gardée à proximité. Là, je l'ai perdu. Voilà, moi, c'est plus de 50 grammes que j'ai. Parce que je pense que c'est ça. Il y a des 50 grammes, puis il y a certaines balles qui sont à 100 grammes, qui sont aussi possibles d'avoir. Donc là, c'est sûr que les balles que moi, je vais avoir vont être beaucoup plus grandes. Et là, j'ai... Ça, c'est la Stonewash, qui est vraiment plus douce encore que... on ne croirait pas que c'est du coton, pour vrai. Là. Sportweight. Sportweight. Je pense que c'est du 3 du Sportweight. En tout cas, c'est plus petit que du 4, ça, c'est sûr. Donc, ça, ok, c'est 78% coton et 22% acrylique pour la Stonewash. Donc, ici, on a la couleur Axinite. Donc, il y a aussi les numéros de couleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit Easy Start pour ceux qui aiment commencer à partir du milieu. Ça, c'est vraiment génial. Donc, Stonewash, j'en ai une comme ça. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. J'en ai une comme ça. On va essayer de sortir toutes les Stonewash que j'ai. Ben, j'en ai 3 couleurs différentes. J'ai celle-là que j'en ai 2 qui est brown agate. Donc, agate brune. Sont vraiment plus douces. Pour vrai, là, ça, c'est en train de... Là, après, ça va être de voir pour les quantités, mais pour vrai, la douceur, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Fait qu'on a ça. Fait qu'on a un brun clair, un peu plus foncé. Il y a plein de choses à faire. Là, il y en a un autre Stonewash. Ok, voilà. Fait que ça qui est comme un peu un jaune. Yellow Jasper. Dans le fond, c'est vraiment des noms de pierres. C'est agate. Axonite, d'après moi, c'est probablement une sorte de pierre aussi. Puis du jaspe jaune. Donc, il y a comme, dans le fond, dedans, il y a une couleur principale, puis il y a un peu de blanc, beige, ivoire. C'est comme plus dans le teint de ivoire cassé, blanc cassé, qui est mélangé. Fait que ça fait vraiment comme, pas une couleur qui est complètement unie, mais qui fait vraiment, je pense que ça va faire vraiment un bel effet. Surtout, je sais pour quel patron ça va tellement être beau! Ok, là, je me fais attaquer par des balles. J'en ai partout! Ok, donc on va y aller avec la katana que j'ai achetée. Donc, ça, c'est pour la katana. Ça, c'est pour la katana. Ça va être les dernières. Donc, là, ça, c'est la noire. Ça, c'est la 100 grammes. Les autres, c'était des 50 grammes. Il n'est pas marqué sur cela. Il n'est pas marqué sur la Stonewash, mais sur mon listing, c'est 50 grammes. Puis oui, au poids. Fait que ça, c'est vraiment. Fait que ça, c'est à 100 grammes. Fait que ça va me donner une bonne idée si j'en ai assez. Donc, du noir, ben, je me suis dit, c'est jamais perdu du noir. T'as besoin du noir partout. Et que ça, c'est celui que j'ai acheté toute seule. Puis, je faisais avoir 2 autres. Donc, ici, on a une katana beige. J'ai-tu un. Non, c'est juste. Oui, linen. Donc, couleur lin. Et puis, honnêtement, pour avoir travaillé avec du lin, ça ressemble pas mal. Donc, c'est une sorte de beige, un peu rosé, un peu dépendamment de si ton lin est sale ou pas. Donc, ça, c'est à 50 grammes. Fait que pour voir la différence, là, c'est vraiment 2 katanas. Fait ici, on va voir les 3, là. Voilà. Fait que vous avez le 25 grammes, 50 grammes et le 100 grammes ici. J'ai l'envers, mais c'est pas grave. Ça vous donne quand même une petite idée. Fait que voilà. Fait que vous avez une petite idée pour les grandeurs. Comme ceci. Fait que ça, c'est pour un patron en lin. Ça, c'est le Black Coffee. Non, c'est pas le Black Coffee. C'est un autre. Ah oui, c'est le Black Coffee. Donc, un espèce de brun foncé. Voilà. Et j'en ai un autre. Je sais pas si c'est. Oui, c'est ça. Donc là, après, j'ai des Twinkle. Hein, qui est aussi pour un patron. Et là, vous commencez à vous douter, c'est pour quand les patrons, hein, avec des verts et rouges comme ça. Avec du brillant dedans. Je sais pas du tout pour quelle fête de l'année on a besoin de vert et rouge brillant. Donc, tu sais, pourquoi prendre de l'avance? Fait que ça, de ce que j'ai vu, il y a 3 couleurs pour les Twinkle. Il y en a aussi une espèce de jaune doré. Mais j'avais vraiment besoin juste du vert puis du rouge. Donc, ils sont vraiment, vraiment beaux. Ça, ici, on a 88% coton et 12% polyester. Là, le katana, on avait dit tantôt, c'était 100%. Fait que ça, c'est aussi du DK Weight. Donc, si ma mémoire est bonne, DK, c'est du grosseur 3. Fait que, et eux autres aussi, ils ont, je sais pas, pour les katanas, ils n'ont pas l'air d'avoir le Easy Start. Mais pour les autres, il y en a. Ça, si la katana finit par avoir des Easy Start, ça serait vraiment cool parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ça.
Sinon, ben, j'ai un enrouleur, je peux toujours les rouler. OK. Mais voilà. Fait que celui-là, c'est sûr qu'il est un peu moins doux par rapport à la Katana ou la Stonewash. Mais il y a quand même une douceur qu'on retrouve pas avec les autres cotons que j'ai l'habitude de trouver. C'est sûr que, bon, avec le brillant, ben, le fil métallique, c'est sûr que ça va donner une rigueur différente. Puis, c'est pas le même genre de twist sur le fil. On dirait qu'il est comme plus. On dirait que le fil est comme tressé, genre déjà. Donc, ça, c'est aussi pour un autre patron. Là, les balles de poterie. Et ça aussi, c'est pour le patron aussi. Donc là, on a un fil qui est un fil un peu peluche que je vais vraiment adorer utiliser pour plein de choses. Encore là, un Easy Start, ça c'est vraiment cool. Ça, c'est sûr que c'est doux, mais j'aurais été plutôt déçue qu'il soit pas doux. Donc ici, on a 75% polyester et 25% nylon. Il est aussi la même grosseur que les autres. Probablement qu'il peut se crocheter comme un numéro 4 vu le fluffy. Mais je pense qu'il est, de la façon qu'il est fait, il est quand même assez simple pour pas avoir besoin de crocheter avec un autre fil avec. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a certains fils fluffy que ça vaut plus la peine de crocheter avec un fil normal pour, euh, pour faciliter le crochetage puis voir les mailles. Mais donc, c'est ça. Fait que celui-là est vraiment très très doux. Voilà. Donc, voilà. Fait que ça termine pour les patrons. Et pour aller avec le fil noir que j'ai pris, parce que je dis noir va pas mal avec toutes les autres affaires que j'ai, puis ça va aller avec toutes ces affaires-là. J'ai pris quelque chose que ça fait longtemps que je cherche, puis que j'avais peur de tomber sur vraiment des contrefaçons épouvantables, parce qu'il y en a beaucoup en ligne, mais de compagnies vraiment obscures, louches, avec plus ou moins des étiquettes. Fait que là, c'est vraiment avec la même marque, c'est Busy. Je sais que je prononce tout croche, je suis vraiment désolée. Glow Up. Donc, c'est du fil. Glow in the Dark, donc qui est illuminant dans le noir. Et je vois, il y a un Easy Start, ça là aussi. Vraiment trop contente pour ça. Il va falloir que je porte plainte, genre, parce que j'en veux un sur les gros, moi. J'en veux un. Il y en a vraiment pas sur la katana. Donc, ça va être comme un test. C'est sûr que pour l'instant, on ne verra pas. Je vais probablement, quand je vais faire un projet avec le fil noir, parce que c'est sûr que Glow in the Dark avec du noir, ça va bien sortir. Donc, celui-là, le fil, il est 100% polyester. Donc, ça, c'est vraiment du polyester. Lui, c'est un fingering. C'est drôle parce qu'il y en a qui disent que c'est du fingering, puis il y en a d'autres qui marquent que c'est du decay, mais je regarde, puis ils ont l'air toutes la même grosseur. À la limite, lui, il a l'air même plus gros que la katana. Fait que... mystère et bout de gomme. Donc, voilà. Fait que là, il est vraiment, vraiment intéressant. Lui, il y en a quelle quantité dedans? C'est un 50 grammes aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est pas mal la moyenne, 50 grammes. Puis même en 100 grammes, c'est pas toutes les couleurs qui est en 100 grammes, mais vous allez retrouver le noir, le blanc, le ivoire. Ça, c'est vraiment comme le beige. C'est vraiment plus les couleurs plus nerd. Puis c'est sûr que je pense que j'aurais aimé avoir comme, mettons, le rouge, vert, Noël, ces deux couleurs, pour des projets de temps des fêtes. Ça peut être vraiment cool d'avoir ça en plus gros. Après, c'est sûr que comme le fil est beaucoup plus petit que les balles que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est là que c'est un peu traite de savoir à quel point est-ce que je peux faire du projet avec cette grosseur-là versus avec mes grosses balles. Fait que c'est sûr que plus le fil est gros, plus ça en prend, donc plus il faut que la balle soit grosse. Là, le fil est très petit, donc ça en prend moins. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment mon questionnement, puis ça va être en faisant que je vais avoir une meilleure idée. Mais quand même, ça donne une bonne idée de la qualité. Pour vrai, ça, je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment moins rude que ce que je m'attendais par rapport à beaucoup d'autres balles de coton qui sont facilement accessibles. Fait pour faire des amigurumi, ben, c'est principalement ça que je fais. Je le conseille vraiment au niveau de douceur si vous cherchez juste coton. Après ça, ben, il me reste à moi de le tester, voir si ça va s'appliquer pour moi, si je vais vouloir continuer à faire avec du coton. Peut-être que je vais avoir certains projets en coton, puis que je vais continuer aussi avec l'acrylique, parce que ça donne quand même des effets très différents. Par contre, c'est ça, la Stonewash, un petit coup de cœur, vu le côté très doux. Peut-être pas pour tous les projets, ça va dépendre. Pour des animaux, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour aller chercher la texture justement des poils des animaux qui pas nécessairement uniforme comme pelage. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant. Mais sinon, une autre des choses, des aspects intéressants, c'est que la katana, il y a comme une centaine de couleurs, plus que 100. Je pense 110, 115, quelque chose du genre de couleurs. Fait que ça donne vraiment un choix infini. T'es sûr de trouver la couleur que tu veux.
Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des marques. Moi, en ce moment, je travaille avec 3 sortes d'acryliques qui sont de la même grosseur, puis qui se mélangent bien ensemble, parce que des fois, ça va marquer la même grosseur, mais ça se mélange pas ensemble, parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus petit ou un petit peu plus gros. Donc, ça va faire en sorte que le projet est tout croche. Mais c'est ça, il y en a 3 que j'ai trouvé qu'avec ces 3-là, je réussis à avoir pas mal de couleurs, mais quand même tout le temps des couleurs qu'on ne trouve pas parce que ça se fait pas ou soit c'est discontinué parce qu'il y a certaines marques qui font des fois des couleurs saisonnières qui sont discontinuées. Des fois ils reviennent, des fois ils reviennent pas. Fait que ça peut être très frustrant pour certains projets. Alors que ceux, eux, ils ont vraiment une quantité grande, constante de couleurs. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Fait que c'est à suivre, à savoir si j'aime au niveau de travailler avec ce fil-là, mais ça vous permet de voir un peu les différents fils et parler un peu de la compagnie Les Mailles d'Or qui est située dans le fond Bécomo, si ma mémoire est bonne. Je vais regarder juste pour dire pas trop de niaiseries. Mais ils n'ont pas de boutique physique. Ils ont vraiment, c'est plus une boutique en ligne. Et ils livrent partout au Québec. Puis à partir de 30$ d'achat avant taxe, c'est 9$ la livraison, ce qui est très abordable parce que c'est fréquent d'avoir de la livraison qui coûte de façon exorbitante. Fait que, honnêtement, c'est quand même très intéressant d'avoir une livraison au Québec qui est pas chère, avec une boutique qui est située au Québec. Donc vraiment puis c'est vraiment, vous avez des questions sur ce fait-là, elle va pouvoir vous répondre aussi. Elle fait du crochet aussi, fait que si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de ce fil-là pour des projets de crochet, elle va pouvoir vous répondre sans problème non plus. Donc voilà, puis je crois, si ma mémoire, en plus, il y a un système de points. Donc tu peux avoir, quand tu te connectes, tu peux cumuler des points, ce qui peut te donner des rabais, ce qui est toujours intéressant. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, bonne fin de semaine et plein d'amour. Prenez soin de vous et à la prochaine!